Ah, on a notre prochaine invitée au bout du téléphone. Il s'agit de Mme Linda Guénette. Elle fait de l'élevage, entre autres, ou elle a tout de moins des alpagas à la maison. Et on en parlait un peu de ce sujet-là l'autre fois, mais ça reste une bête qu'on connaît pas tellement. Mme Guénette, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous, là, vous avez des alpagas. C'est bien ça? Eh oui, j'ai la chance d'avoir un élevage d'alpagas, effectivement. Et vous me disiez, là, juste avant d'entrer en onde, vous avez 14 alpagas, mais vous avez également un lama. Oui, exactement. Dans le fond, au sein d'un élevage, on tente toujours d'avoir un animal qui va être un répulsif, si on veut, là, pour les prédateurs. Normalement, le lama est un bon compagnon là, pour les alpagas. Et souvent, par son tempérament qui est un petit peu plus combatif, si on veut, va être un animal qui va protéger, si on veut, le troupeau. Par contre, dépendamment effectivement là, comment le lama est élevé, je peux vous dire que mon lama a été élevé depuis sa tendre enfance au sein d'un troupeau d'alpagas. Donc, malheureusement, il ne fait pas son travail de gardien de troupeau, mais il fait le plaisir de nos visiteurs, par exemple. Oui, c'est ça. Mais c'est un animal, le lama, qu'on compare souvent des fois à l'alpaga. Des fois, tu vas regarder, ça se ressemble un petit peu, mais pas tout à fait la même chose. Non, effectivement. Ben, en fait, l'alpaga est un camélidé. Ça provient de la même famille, si on veut, que le chameau, le dromadaire. Alors, on va les classifier là, par grandeur. Donc, l'alpaga et le lama sont considérés comme des camélidés de grandeur moyenne ou petits camélidés. Le lama, dans le fond, est beaucoup plus grand qu'un alpaga. Il va peser en moyenne là, au-delà de 250 livres versus un alpaga là, qui peut peser entre 125-150 livres. C'est sûr que le lama est beaucoup plus grand aussi. Il va aller chercher jusqu'à environ 6 pieds hauteur de tête. Il va avoir les oreilles beaucoup plus longues, plus effilées. Et lorsqu'on le regarde là, en période là, comme à ce temps-ci où la laine est en repousse, bien, on voit aussi que au niveau de la patte, le lama a les pattes fines. Donc, il ne fera pas là, une grosse fourrure, si on veut, au niveau de ses pattes. Est-ce que c'est un mythe ou c'est la réalité par rapport au lama qui crache? En fait, ce qu'il faut savoir, l'animal, dans le fond, le crachat chez le lama ou encore même l'alpaga est vraiment un moyen de communication. Donc, rarement un lama ou un alpaga va regarder quelqu'un sans raison puis va cracher sur la personne. Lorsque ça arrive, souvent, il faut se poser la question. Est-ce qu'on a respecté l'animal? Vous savez, c'est des animaux sauvages. Souvent, les gens sont portés à les prendre pour des gros toutous géants. C'est ça qui sont très beaux. Ils ont des grands yeux ronds inoffensifs. Donc, on est porté à vouloir les câliner. Par contre, il faut toujours garder en tête que ce sont des animaux sauvages. Donc, il faut les laisser nous approcher, nous apprivoiser, si on veut. Et normalement, chez le lama, c'est sûr, comme il est un petit peu plus combatif, il est un peu plus timide aussi. Des fois, il va avoir un peu plus ce tempérament-là face à l'humain qui va entrer dans sa bulle versus l'alpaga là, qui est encore plus docile, si on veut. Là. Mais oui. Ah, mais je me posais la question. Là, vous avez des alpagas à la maison, mais on fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on peut exploiter, si on veut, de l'alpaga? En fait, dépendamment des différents plans d'affaires des éleveurs, mais dans le fond, pour l'alpaga, c'est vraiment au niveau de la fibre. Vous savez, souvent, on parle de la laine d'alpaga, mais la laine est vraiment un terme là, qui est réservé pour les moutons. Donc, on va parler plus de la fibre chez l'alpaga. Donc, l'exploitation ou l'élevage d'alpaga est vraiment principalement là, pour cette fibre, parce que c'est vraiment une fibre de qualité qui est de plus en plus recherchée. Donc, c'est principalement là pour la transformation de la fibre. Sinon, ben c'est sûr qu'il y a certains élevages aussi qui vont aller jusqu'à à faire aussi de la consommation, c'est-à-dire qu'ils vont transformer ils vont faire de la viande aussi avec leur élevage, ce qui n'est pas notre cas là, dans notre élevage. Est-ce qu'on peut aller rendre visite à ces alpagas-là chez vous?
Oui, bien sûr. En fait, nous, dans le fond, on avait débuté notre élevage dans la région de Québec où on avait une fermette. Et depuis plusieurs années, là, on avait un domaine ici à la Quai de Chemin où on souhaitait là, venir s'établir pour la retraite. Et avec l'arrivée de la pandémie et tout ça, comme on télétravaille encore, on a décidé de faire le grand move il y a 2 ans. Donc, cette année, on a commencé à ouvrir au public pour les visites de ferme. Nous, on a opté pour un concept sur rendez-vous. Okay. C'est-à-dire qu'on permet aux gens de prendre rendez-vous avec nous et de bénéficier d'1 heure de visite privée, si on veut, avec moi et mon conjoint. Ils vont venir en enclos, ils peuvent nourrir, ils peuvent câliner les animaux. On répond à toutes leurs questions. C'est vraiment un beau moment privilégié où les gens sont à l'aise, peuvent prendre des photos, nous posent toutes les questions qui leur viennent à l'idée, puis c'est vraiment un beau moment. Alors nous, on opte un peu encore pour ce mode-là parce qu'on croit que ça permet aux gens justement de vivre une plus belle expérience, une plus belle immersion. Puis comme c'est des petits groupes, évidemment, les animaux sont beaucoup moins nerveux, donc vont se laisser approcher là, plus facilement. Et si on veut réserver, on le fait de quelle façon? En fait, on a notre page Facebook qui est disponible. Donc, les gens peuvent communiquer avec nous par Facebook à la page Ferme Linda Alpaga ou encore ils peuvent communiquer avec nous par téléphone le 581-319-2456. Mais merci beaucoup, Mme Guenette, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Belle Une belle fin de journée. Au revoir.